Et donc en fait pour tendre la baliste, le but c'est de donner le plus de force possible au boulet. Et pour ça toute l'énergie elle vient de ces cordes de raquettes, de ce cordage qui est en fait des cordes de raquettes qui sont en faisceau. Et donc pour donner l'énergie, le plus possible d'énergie au boulet, on met une prétorsion dans ce faisceau qu'on peut voir, je sais pas s'il y a une caméra, mais en bas tout est un peu tordu. Et pour donner cette prétorsion, on vient tourner les barillets qui sont là-haut. Et donc en les tournant le plus possible, les 4 barillets, on va donner le plus possible d'énergie initiale dans les bras. Et donc quand on va tirer la sangle vers l'arrière, on va pouvoir accumuler le plus possible d'énergie dans les ressorts et après la fournir au boulet lorsqu'on va déclencher. Donc plus on tourne là-haut, plus on donne de force. Et là on a tourné le plus qu'on pouvait, donc on espère que ça va partir le plus loin possible. Alors en fait, ce qu'ils disent dans les différents textes, c'est que ce type de baliste, elle tire à 200 mètres, parce que c'était le but. Nous, aujourd'hui, en réglant tout ça, on doit arriver aux 40 mètres. Et je pense qu'on a encore quelques réglages à faire, particulièrement au niveau du faisceau de fibres que vous voyez ici, qui sont des cordes de tennis. Et je pense qu'il va falloir doubler le système. Il faut faire des essais, il faut voir comment ça se passe. Là, on va faire 2-3 tirs. On va tenter aussi ce que nous a donné Jacques Dehaze, c'est des boulets qui sont pas ronds, en fait, qui sont un peu ovales, parce qu'on est curieux de savoir comment ça va se passer au niveau trajectoire, parce qu'on certes, il y avait des tailleurs de pierre qui faisaient des boulets, mais il devait y avoir des tailles de boulets différentes, en fait. Et cette machine-là, sur ce qu'on va appeler la rampe de lancement qui est ici, c'est-à-dire la queue ronde mobile, on a mis une lame métallique pour qu'il y ait moins de force de frottement et que le boulet parte plus vite. Mais en fait, on peut régler la hauteur, ce qui fait qu'en fait, on peut régler la taille du boulet. Et on a eu un petit boulet, donc on avait un peu plus petit, de 10 cm, et il nous reste ça aujourd'hui, là, parce qu'on l'a tiré tout à l'heure, et c'est tombé effectivement sur le béton, ce qui fait qu'il a éclaté. Et c'est toujours très intéressant de voir comment ça se passe, type un obus qui éclate, ce qu'on appelle un shrapnel, et ce qui devait se passer aussi sur les murs quand les boulets arrivaient, ce qui veut dire qu'il y avait la force d'impact destructrice, mais aussi des éléments qui a frappé à côté. Donc vous voyez effectivement tout le système. Alors théoriquement, il y avait 3 à 4 servants sur une machine comme ça, parce que ça pouvait être très rapide. Tu en avais un pour régler la queue d'aronde. Et ensuite, l'autre qui gérait le tir, l'autre qui tournait, on pouvait tourner à 2, c'était variable. Et donc, dès qu'on avait tiré, on rechargeait. Ce qu'il faut imaginer chez les Romains, c'est qu'on a à peu près entre 50 et 100 machines comme ça qui sont alignées sur une bataille avec une légion. Il y a des archers, il y a des frondeurs. Et il y a 100 boulets à peu près qui partent au même moment sur les fortifications ennemies. Ou sur les ennemis, parce qu'en fait notre prochain PE, c'est-à-dire un projet d'étude ou un projet d'élève à Centrale, c'est de travailler justement avec des projectiles enflammés, c'est-à-dire de travailler avec des chimistes pour avoir des poteries, en fait, on va dire de la céramique, dans laquelle on va mettre de la poix ou du goudron, et on va voir comment ça va se passer à l'explosion. Alors ça, on va faire sur terrain militaire, c'est-à-dire qu'on va faire des partenariats avec l'armée, parce qu'on ne va pas s'amuser à tirer comme aujourd'hui sur le terrain de Centrale. Donc on va voir comment ça se passe sur un tir. On devrait arriver aux 30 mètres, peut-être un peu plus. On y va, s'il te plaît, Antoine. Tirer fort. Donc c'est pas mal du tout, effectivement, on a l'impression d'être au golf. Alors du coup je vais commenter comment ça marche le rechargement. Donc au début on doit du coup avancer la queue d'aronde un maximum. Donc pour ça il faut mettre du mou dans la corde. Voilà, on accroche le crochet qui sert de système de déclenchement. Ensuite, on retire la corde pour armer le tout. Et Arthur va mettre un boulet. Alors, donc il y a plusieurs façons de tirer. On peut faire un tir tendu, là c'est pas le cas. Là, on va faire un tir assez oblique. Voilà, la contrainte c'est que plus on veut tirer fort et plus c'est dur de charger le boulet. Donc il faut trouver un juste milieu pour que ça allie rapidité et puissance. Hein. Le petit bruit que vous entendez là depuis tout à l'heure quand on recharge, en fait c'est une roue à cliquer, ça évite que le boulet reparte en plein chargement. On arrive au 3e tir. Pour l'instant, on est un peu plus de 2 minutes, ce qui donne un tir par minute. Là, il y a eu trop de rapidité et voilà, on a mal mis la gâchette, donc elle a lâché. Donc là, voilà, on a perdu une vingtaine de secondes. La moyenne va passer au-dessus sûrement d'un tir par minute.
Et d'autant plus que ça peut être super dangereux si la gâchette lâche en plein milieu, parce que bon, là on n'aurait pas chargé de boulet, mais si par exemple on a sa main placée au mauvais endroit, bah c'est un coup à se faire très mal. Il y a un bon rythme, ils vont peut-être rattraper ce retard. Il reste 30 secondes pour 2 tirs, ça peut se faire. Alors là, c'était plutôt dangereux ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a cassé la corde. Voilà, donc maintenant on doit tout déclencher à la main, ce qui est un peu risqué, mais heureusement Olivier est prêt à en assumer les conséquences. C'est ça le risque quand on met en jeu des contraintes et des forces aussi puissantes, c'est la casse, hein, qui a été aussi une partie de notre projet d'étude. Pour ceux qui sont intéressés, on a environ 2500 Nm en coupe qui sont déployés sur un seul bras, c'est beaucoup. C'est le 5e tir et on atteint un total de 5 minutes 52,35. Ça représente environ 1 minute 10 pour un tir. C'est une bonne moyenne. Voilà, bravo Olivier pour cela. Merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on a toute cette machine, ce qui est quand même l'éclate. Parce que c'est un projet, c'est un PE qui est vachement intéressant. Et c'est vrai que vous avez tous participé avec plaisir. Et c'est intéressant de voir des vraies réalisations concrètes. D'ailleurs, bientôt vous allez passer à la caméra pour expliquer tout ça. Mais d'abord, on va commencer sur d'autres interviews. Là-dessus, vous pouvez aller présenter les mini-balistes auprès de tout le monde, comment ça fonctionne, etc., voir auprès du char. Et nous, on va passer aux interviews, c'est-à-dire celle de, en tout cas, Jacques Dehaze, qui est, comme j'aime à le dire, le patron des Compagnons du Devoir en taille de pierre. Qui s'appelle, voilà, il me fait du Jean Pampan, mais en fait, c'est un compagnon du devoir. Donc, je t'en prie, Jacques, va t'asseoir.